Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Il faut que tout aille bien hein, parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Ok, voilà, donc quand ça ne va pas, tu fraîchis les genoux et puis tu pries et puis ton Père vient accomplir. Ok, des fois ça met du temps mais il faut être patient. Ok, voilà, avec le Seigneur c'est la patience. Il faut être patient, il ne faut pas jamais être pressé parce que lui quand il accomplit ce que tu demandes dans ta vie, c'est pour toujours. C'est pour des générations à générations. Ça n'est pas plus. Ok, voilà. Donc, quand ça ne va pas, fraîchis les genoux et demande ce que tu veux à ton Père pour que tout aille bien. Ok, voilà. Restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, mais les jeûnes, je vous ai toujours dit, ne prenez pas ça n'importe comment, sauf s'il y a vraiment un besoin. Ok, voilà. Parce que souvent, généralement, le jeûne, c'est Dieu qui te met sur le jeûne. Ok, alors quand tu vois que tu as vraiment un besoin urgent, oui, tu peux prendre le jeûne. Mais avant de le prendre, tu pries d'abord et tu déposes ça devant le Seigneur que Père, pour tel besoin, j'aimerais prendre un jour de jeûne ou 2 jours de jeûne ou 3 jours de jeûne ou 7 jours de jeûne ou 40 jours de jeûne devant ta face. Donc assiste-moi et accepte mon jeûne pour que ce que je vais te demander dans ce jeûne ou le problème que je vais t'exposer dans ce jeûne puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Ok, voilà, donc c'est comme ça que tu dois faire. Tu ne te lèves pas comme ça, boum, je rentre en jeûne. Tu déposes ça d'abord devant le Seigneur. Et puis, quand ton cœur est d'accord que tu dois jeûner, ben tu jeûnes. Quand ton cœur commence à douter, non, mais est-ce que c'est pourquoi je dois prendre ça? Il faut laisser tomber, il ne faut pas prendre. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est l'héritage d'un enfant du Seigneur. Ok, la parole de Dieu, c'est notre héritage. Ok, voilà, c'est à travers la parole que tu peux t'approcher de Dieu. C'est à travers la parole que tu peux connaître qui est Dieu. C'est à travers la parole que tu peux savoir ce que Dieu veut. C'est à travers la parole que tu vas toi-même corriger ta vie. C'est à travers la parole que tu seras agréable à ton Père, le Seigneur Jésus. Ok, donc la parole est très importante. Donc mettez la parole toujours au devant du chemin du Seigneur Jésus. En avant, en avant, en avant, en avant, soldats de Jésus. Tous les enfants de Dieu, nous sommes tous ses enfants. Nous sommes des soldats de Jésus. Ok, voilà. Donc soyez toujours disponibles pour aider vos frères et sœurs. Ok, même ceux qui ne sont pas dans le Christ. On doit toujours les aider parce que ce sont des enfants de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Sauf qu'ils ne veulent pas venir vers lui. Donc nous, on ne regarde pas ça. On fait ce qui est bien pour notre Père. Pas pour nous, pour notre Père. Car le Seigneur dit, j'aimerais bien que tous mes enfants viennent à moi au dernier moment. C'est-à-dire au dernier jugement. Que tous les enfants de Dieu aillent vers lui. Dans le paradis. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans cette posture de Dieu. Hein? Ok, voilà, notre Seigneur Jésus. Alors, des fois, quand j'apprends que oui, que le Seigneur Jésus est né de Marie, non, Marie, je ne sais pas, j'avais mis ça ici même. On va écouter ça un peu, ok, parce que des fois, bon, quand je suis inspiré comme ça, le Seigneur m'envoie des choses, j'enregistre, ok, donc on va voir si je peux trouver ici où j'ai mis, soit je l'ai effacé ou soit je ne l'ai pas effacé, je ne sais pas encore. On va voir, on dirait que je l'ai effacé. Moi tu es bon, mon Dieu tu es bon, oh, mon Dieu tu es bon. Non, c'est pas ça. Okay. Mon Dieu tu es bon, mon Dieu tu es bon, tu es bon, tu es bon. Mon Dieu tu es bon, oui mon Dieu tu es bon,
Tu es bon, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon, oh Jésus, tu es bon. oh Sauveur, tu es bon, tu es bon. Laisse-moi t'adorer, mon Seigneur, laisse-moi te louer, tu es bon. Mon Père, tu es bon, tu es bon. Le Seigneur, tu es bon. Mon Créateur, tu es bon. Mon Sauveur, tu es bon. Mon Papa, tu es bon. Oh, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. On doit être disponible pour le Seigneur. Sur cette terre-là, chacun est venu en mission. Chaque personne a sa mission, sauf les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes sur la terre en mission. Chaque personne a sa mission. Quand tu ne connais pas ta mission et que tu es un chrétien, tu ne connais pas ta mission, fléchis genoux et demande à Dieu, Père, quelle est ma mission sur la terre? Car chaque personne a sa mission sur la terre. Amen. On doit se rendre disponible comme Marie l'a été. Marie a été disposée pour Dieu. Marie était free, c'est-à-dire était disposée pour Dieu. Quand le ange Gabriel est venu vers Marie, déjà Marie s'est mariée avec Joseph. Fiancée. Ils n'ont même pas... s'est fiancée, plutôt, excusez-moi, elle s'est fiancée avec Joseph. Elle n'a même pas pu consommer cette fiançage. Et l'ange Gabriel a apparu à Marie. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Quand les anges sont au service de Dieu, Dieu les envoie sur la terre. Les anges là, Dieu les envoie sur la terre. Ils ont été créés par Dieu pour juste être à la disposition de Dieu. Dieu les envoie partout. C'est pour cela que Dieu les a créés. Dieu les a créés avec la parole. On n'a pas été créés de la façon que nous on a été créés. C'est pas comme ça que les anges ils ont été créés. Non. Les anges sont là pour servir Dieu, pour que Dieu les envoie partout. Vous comprenez? Et le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel chez Marie. Marie dormait et il y a une lumière qui l'a réveillée. Elle s'est réveillée. Et l'ange Gabriel a paru devant sa face. Elle n'a pas vu l'ange Gabriel, mais elle a vu la lumière de Dieu. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? L'ange Gabriel a dit, Marie, le Seigneur veut te mettre en mission. Tu vas porter un enfant. Et c'est cet enfant qui va libérer toute l'humanité du péché sur la terre. Marie a dit à l'ange Gabriel, mais je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas d'homme. Je sais même pas comment on fait pour faire un enfant. Comment je vais faire pour faire cet enfant-là à Dieu? L'ange Gabriel a dit à Marie que ne t'en fais pas. Faut pas te soucier. C'est Dieu qui va tout faire. Je suis juste venu t'avertir. Mais c'est Dieu qui va s'occuper de tout. Est-ce que tu es d'accord? Marie a dit oui, pour mon Seigneur. Je suis disposée pour mon Seigneur, pour le servir. Quand Marie a commencé à parler à sa mère, à dire ça à sa mère ne savait même pas de quoi Marie parlait. Le Seigneur a dit à Marie, l'ange Gabriel a dit à Marie, que le Seigneur dit, va chez ta cousine qui s'appelle Élisabeth. Vu son âge aujourd'hui, elle portait un enfant. Et cet enfant qu'elle portait, cet enfant-là, c'était Jean-Baptiste. Cet enfant-là s'appelait Jean.
Cet enfant-là s'appelait Jean. C'est lui qui est venu pour préparer la terre avant que Jésus n'arrive. Et quand sa cousine Élisabeth l'a vu, l'enfant qui était dans son ventre a commencé à bouger. Alors que depuis qu'elle est tombée enceinte, elle-même elle se demandait si c'est un enfant qui était dans le ventre. Parce que l'enfant ne bougeait pas. Elle a dit, mon Seigneur, elle a dit à Marie, mon Seigneur, tu es béni de mon Seigneur t'a béni, mon Seigneur t'a rempli. Mon Seigneur t'a rempli, Marie. Quand tu m'as parlé, l'enfant qui est dans mon ventre a bougé. Je l'ai senti. C'était Jean-Baptiste. Oh! En fait, Élisabeth a dit à Marie que cousine, tu es remplie. Tu as été bénie de toutes les femmes. Le Seigneur t'a bénie. De toutes les femmes que nous sommes sur la terre, tu as été bénie de notre Seigneur. Parce que cet enfant que je porte dans le ventre, dès que cet enfant t'a vu, il a bougé. Quand Marie est quittée chez sa cousine Élisabeth, qu'elle est arrivée chez elle, à Galilée, elle est tombée enceinte. Le Seigneur a fait ce miracle pour qu'elle puisse tomber enceinte. Elle n'a jamais couché avec Joseph. Et quand elle est tombée enceinte, Joseph est devenu fou. Joseph a dit, mais c'est quoi ça? J'étais fiancée. J'attends que le mariage j'attends que je te marie avant de consommer le mariage. Tu es enceinte de qui? Parce que moi, ce n'est pas de moi que tu es enceinte. Hein. Tu sais et je sais que je ne t'ai jamais touché. Marie dit oui, je sais. Mais je ne sais pas comment je suis enceinte. Un jour, je dormais et le Seigneur a apparu. Et le Seigneur m'a dit que je vais tomber enceinte. Et que cet enfant que je vais porter, c'est lui qui va libérer de la terre du péché. C'est lui qui va libérer toute l'humanité du péché. Mais voici, je suis enceinte. C'est mon Seigneur. Je suis sur l'œuvre de mon Seigneur. Je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas te dire quelque chose. Mais je fais ce que mon Seigneur me dit de faire. Et c'est dans ça que je suis. Donc la grossesse que tu vois là, c'est Dieu qui a mis ça sur moi. Je n'ai pas eu de rapport. Je suis toujours fermée, mais je suis enceinte. Joseph a dit, mais tu me prends pour un guignol? Tu me prends pour un malade? Toi, tu n'as pas couché avec un homme et puis tu es enceinte. Ça, c'est ma première fois que je vois ça. Joseph a commencé à s'énerver. La maman de Marie a dit à Joseph, tu as enceinté ma fille et puis tu veux fuir ta responsabilité. Joseph a dit, maman, je n'ai jamais touché ta fille. Devant Dieu, devant les hommes, je n'ai jamais touché ta fille. Je ne sais pas de qui elle est enceinte. Il faut parler avec ta fille. Et c'est dans cette journée-là, Joseph n'a rien dit. Il est resté dans son coin, il réfléchissait. Il allait se coucher, il a dormi. Le Seigneur a apparu à Joseph de la façon que le Seigneur m'a apparu. Et un jour, je lui ai dit, Père, je veux te voir. Il m'a dit, ma fille, tu ne peux pas me voir, mais moi, je te vois. J'ai dit, ah bon, je ne peux pas te voir. Mais toi, tu me vois, le Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a dit, oui, tu ne peux pas me voir, parce que personne ne peut me voir. Tant que tu es sur la terre, tu ne peux pas me voir. C'est le jour que tu seras plus sur la terre que tu vas me voir. Non, mais je suis avec toi. Je dis d'accord. C'est la même chose qui est arrivée à Joseph. Le Seigneur Jésus, le Seigneur plutôt, à cette époque, il n'y avait pas encore le nom de Jésus. Le Seigneur a apparu à Joseph dans son sommeil pour lui dire, Joseph, Joseph, réveille-toi, je veux te parler. L'enfant que Marie porte, ta fiancée là, l'enfant qu'elle porte là,
C'est lui qui va libérer toute l'humanité du péché. Marie est sur mon œuvre, moi Dieu. Alors ne la quitte pas. Il faut l'accompagner dans cette œuvre jusqu'à ce que ma mission s'accomplisse sur la terre. Est-ce que tu as compris? Prends Marie avec toi. Joseph, quand il s'est réveillé, Dieu même a changé toutes ses pensées. Dieu même a tout changé à lui. Dieu l'a renouvelé. Lui-même, il allait devant Marie et dit, je te demande pardon. Ce que tu as dans le ventre, là, c'est pour moi. Tu te tais, je me tais. Et puis on va continuer. Et c'est dans ça qu'ils sont restés. Ni la mère de Marie, ni personne n'a été au courant. Sauf le prophète que Dieu avait dit que je vais envoyer quelqu'un qui va libérer l'humanité du péché. Il va s'appeler Jésus. C'est mon esprit. C'est lui seul qui savait que la grossesse que Marie avait là, ce n'était pas pour Joseph. C'est lui seul qui savait. Parce qu'il a dit, oh mais mon Seigneur, ta mission, c'est que la révélation que tu m'as donnée, c'est accompli. Donc le chose, comment on appelle, le prophète, il n'a rien dit, c'est son nom que j'ai oublié. Il n'a rien dit, il a fermé sa bouche aussi jusqu'à ce que Marie accouche. Quand Marie a accouché, il allait voir l'enfant. Il a dit, mon Seigneur, maintenant laisse-moi aller dans la paix. Parce qu'il devait mourir, mais il a dit à Dieu que prolonge encore mes jours sur la terre. Je vais voir de mes yeux ce que tu m'as dit. Une femme qui va tomber enceinte, sans qu'elle ait des rapports. Et cet enfant qu'elle va mettre au monde, c'est lui qui va libérer toute la terre du péché de Satan. Je vais voir ça d'abord avant de mourir. Donc le Seigneur a prolongé ses jours sur la terre. Donc quand Marie a fini d'accoucher, c'est là qu'il a vu l'enfant. Il a dit, mon Seigneur, maintenant tu peux m'enlever sur la terre parce que j'ai vu ce que tu m'as dit. La révélation que tu m'as envoyée depuis des siècles, j'ai vu ça. Je peux partir maintenant en paix. Parce que je crois maintenant en toi. J'ai vu. Tu m'as dit, j'ai vu. Et il a pris Jésus dans sa main quand il était bébé. Le prophète a pris Jésus dans sa main. Dans ses bras. Et il a parlé à Marie. Que cet enfant-là, c'est lui qui va sauver toute la terre du péché. Veillez sur lui, dans la paix de Dieu. Et il a donné dans la paix du Seigneur, le bébé Jésus à Marie. Vous comprenez? Quand Marie était enceinte, avant qu'elle n'accouche, Joseph l'a mariée légalement. Ils sont restés ensemble jusqu'à elle a accouché. Ils se sont occupés de la mission de Dieu qui était Jésus. Ils ont élevé l'enfant comme si c'était un vrai enfant. Comme si c'était un vrai enfant que Dieu te donne. Ils l'ont élevé avec amour, avec tendresse, avec attention, avec prudence. Quand les Satan possède les gens, ils veulent tuer Jésus. Dieu avertit Joseph, il dit, cette nuit, lève-toi, prends Marie, allez-y là, parce que il y a tel roi qui cherche à tuer les enfants. Prends-le, amène-le dans tel coin, cache-le. Mais Jésus, quand il était bébé là, il a vécu avec des vaches, des moutons dans la... Ok. Jésus a été né, Marie a accouché dans une ferme, pas l'hôpital, dans une ferme. Ok, voilà, c'est dans une ferme que Marie a accouché, au milieu des animaux. Ok, des moutons, de toutes sortes d'animaux, c'est au milieu d'eux que Marie a accouché.
Les premières personnes qui ont vu notre Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, c'est les animaux. Ok? C'est les animaux. C'est pour cela que les animaux, ils ont 6e sens. L'animal sent ce que toi, tu ne sens pas. L'animal voit ce que tu ne vois pas. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire que l'histoire de Marie, on doit être disponible pour servir notre Seigneur. Parce que Marie a été disponible. Et c'est pour cela que Dieu l'a utilisée. Elle a fait l'œuvre de Dieu plutôt. Ok? Alors, des fois, j'attends les gens qui disent, oui, Jésus est la mère de Marie. Non, Jésus n'est pas la mère de Marie. Dieu a fait un passage sur Marie pour amener Jésus sur la terre. Ok? Voilà. Parce qu'il fallait que Dieu voulait nous montrer un exemple pour nous faire comprendre que nous, les mamans que nous sommes là, les enfants que nous portons, que nous accouchons là, ils appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui nous donne ces enfants. Donc, quand tu es une femme et que tu es avec un homme et que tu n'arrives pas à enfanter, prie Dieu, sauf si tu as fait un péché. Sauf si tu es dans le péché, oui, tu peux ne pas mettre au monde. Mais si tu n'es pas dans le péché, Dieu va te donner un enfant. Ok? Sauf si tu es dans le péché et que tu as besoin de confesser. Ok? Oui. Là, oui. Mais si tu n'es pas dans le péché, tu vas faire un enfant. Ok? Voilà. Donc, quand Élisabeth qui ne pouvait pas faire d'enfant a fait un enfant, Sarah qui ne pouvait pas faire un enfant a fait un enfant. Comment elle s'appelle la femme des choses, comment elle s'appelle même? Oh là là, peut-être hier on a vu cette histoire. La femme de Jacob, comment elle s'appelle même celle-là? La femme de Jacob, elle ne pouvait pas faire d'enfant, elle a fait un enfant. Ok, donc c'est Dieu qui donne enfant. Ok, c'est Dieu qui donne la femme de Jacob, la femme qu'il a aimée, et son père, le père de la femme a donné de la boisson à Jacob, et Jacob a épousé la grande sœur. Après, il a atterri sur la petite sœur, mais c'est son nom que j'ai oublié, excusez-moi. Ok, voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est le Seigneur qui décide tout, c'est le Seigneur qui fait tout. Ok, voilà. Donc, mettez votre vie dans la main de Dieu. Parce que c'est lui seul qui a la solution. C'est Dieu seul qui a la solution de toutes choses. Ce n'est pas un être humain. Ok? Voilà. Voilà. Ok? Voilà. Donc, on va chanter un peu. Oh mon Dieu, tu es bon. Jésus, tu es bon. Mon roi, oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Seigneur, tu es bon. Oh Jésus, oh, tu es bon. Mon sauveur, oh, tu es bon. Oui, tu es bon. Laisse-moi t'adorer. Oh Seigneur, laisse-moi te louer, tu es bon. Tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Tu es bon pour lui, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Seigneur, oh, tu es bon. Tu es bon, oh Yahweh, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Mon Seigneur, oh, tu es bon. Tu es bon. Laisse-moi t'adorer. Oh Seigneur, laisse-moi te louer, tu es bon. Mon sauveur, oh, tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon, mon sauveur, tu es bon. Tu es bon pour lui, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon roi, oh, tu es bon, mon Seigneur, tu es bon. Laisse-moi te louer, oh Seigneur, laisse-moi t'adorer, tu es bon. Mon Seigneur, oh, tu es bon, mon roi, tu es bon. Te louer, tu es bon. Oh Jésus, oh, tu es bon.
Mon Créateur, tu es bon, mon Sauveur, tu es bon. Quand nous te disons, nous te prions, ô Barakré. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Quand nous t'adorons, Seigneur, oh Barakré. Saint-Esprit, viens, mon roi, viens changer les choses. Quand nous te prions, oh Barakré. Saint-Esprit, viens, mon roi, viens changer les choses. Quand nous te prions, mon Père, oh Barakré, mon Seigneur, Saint-Esprit, viens, mon roi, viens changer les choses, Seigneur, viens changer les choses. Oui, nous avons tout laissé, tout abandonné pour te suivre, mon Père. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Oui, nous avons tout laissé, Seigneur, pour t'honorer, mon roi. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur Jésus, viens changer les choses. Mon roi, viens changer les choses. Mon Seigneur, viens changer les choses. Papa, viens changer les choses. Dali, viens changer les choses. Alpha, viens changer les choses. L'Oméga, viens changer les choses. Jesus, viens changer les choses. Mon Seigneur, viens changer les choses. Viens changer les choses de ce monde, viens changer les choses de ce monde, viens changer les choses. Mon Seigneur, viens changer les hommes de ce monde, viens changer les hommes. Oh Seigneur, viens changer les hommes, viens changer la méchanceté, viens changer l'adultère, viens changer les criminels, viens changer les critiques, viens changer la méchanceté, viens changer le mensonge, viens changer ce monde adultère, viens changer ce monde des méchants, viens changer ce monde d'hypocrisie, viens changer ce monde adultère, viens changer ce monde des criminels, viens changer ce monde des oubliés, viens changer ce monde des babayas, viens changer ce monde des méchants, viens changer ce monde des méchants, viens changer ce monde des méchants, viens changer ce monde adultère, viens changer ce monde d'hypocrisie, viens changer ce monde qui est méchant, viens changer ce monde. Viens changer ce monde, mon Seigneur, viens changer ce monde. Jesus, viens changer ce monde. My Father, viens changer ce monde. Mon Seigneur, viens changer ce monde. Mon Père, viens changer ce monde. Please, viens changer ce monde.
pardon, viens changer ce monde. Je t'en prie, Seigneur, viens changer ce monde. Ce monde des mensonges, viens changer ce monde d'adultère, viens changer ce monde des méchants, viens changer ce monde des criminels, viens changer ce monde de pouvoir, viens changer ce monde de pouvoir, viens changer ce monde de criminels, viens changer ce monde. Mon Seigneur, viens changer les choses. Mon roi, viens changer les choses. Ô Seigneur, viens changer les choses. Ô Père, viens changer les choses. Mon Seigneur, viens changer les choses. Ô Father, viens changer les choses. My Father, viens changer les choses. Oh, mon roi, viens changer les choses. Mon Père, viens changer les choses. Mon Père, viens changer les choses. Mon Seigneur Sauveur, viens changer les choses. Mon Seigneur Sauveur, viens changer les choses. Mon Créateur Sauveur, viens changer les choses. Oh, mon Roi, viens changer les choses. Ce monde, viens changer les choses. Oh, Père, viens changer ce monde. Oh, viens changer ce monde. Oh, viens changer ce monde. Ce monde de pouvoir, viens changer ce monde. Ce monde de menteurs, viens changer ce monde. Ce monde de criminels, viens changer ce monde. Mon Seigneur, viens changer ce monde. Papa, viens changer ce monde. Ce monde de tromperie, viens changer ce monde. Ce monde de trouillant, viens changer ce monde. Mon Seigneur, viens changer ce monde. Oh, je t'en prie, viens changer ce monde. Papa, viens changer ce monde. Ok, alors, le Seigneur est merveilleux. Ok, alors donnez votre vie à Dieu. Accrochez-vous à votre Seigneur. Car c'est le Seigneur seul qui peut changer les données sur cette terre où nous vivons. Ce monde dans lequel où nous vivons, c'est le Seigneur seul qui peut changer les données. Chers Ivoiriens, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Ce n'est pas un parti politique qui va changer les données sur la Côte d'Ivoire. C'est Dieu, lui, c'est le Seigneur Jésus seul qui peut changer les choses sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un être humain. Car l'être humain n'a pas le calendrier de sa vie dans sa main. C'est Dieu seul qui a le calendrier de la vie de l'être humain dans sa main. C'est Dieu qui a notre vie dans sa main. Le calendrier de notre vie, c'est Dieu qui a ça dans sa main. Quand tu dors, tu te réveilles, c'est une grâce que Dieu te donne. Quand tu dors, tu te réveilles, c'est un amour qui vient de Dieu. Quand tu dors, tu te réveilles, c'est une autorité qui vient de Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Car c'est lui seul qui peut tout faire. C'est lui qui a créé son ciel et la terre. Et il a dit, allez-y sur la terre et multipliez-vous. La multiplication, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un être humain qui le fait. Ok? Pour que nous soyons beaucoup sur la terre, c'est Dieu qui le fait. Les anges sont plus beaucoup que nous, les êtres humains sur la terre. Les anges, là, ils sont plus nombreux que nous, les êtres humains sur la terre. Alors que les anges, c'est des esprits. L'être humain est fait de quoi? L'être humain est fait d'esprit d'abord. D'esprit et de l'âme et de la chair. Tu es fait d'abord d'esprit. Et maintenant, après ton âme, après la chair. Donc, le commencement, c'est chez Dieu là-bas. Pour que toi-même, tu sois sur la terre là,
c'est Dieu qui a commencé avec toi. C'est lui qui t'a créé. Car tu es esprit. Ok? Donc, donnons notre vie à Dieu. Dans la vérité. Pas que tu vas chauffer les bancs de l'église, non. C'est ton cœur que le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde ton cœur. C'est quoi la place que tu as mis dans ton cœur pour lui? La place qui est dans ton cœur, la place que où tu as déposé Dieu dans ton cœur, là, c'est quoi cette place? C'est la dernière place ou c'est la première place? Il faut donner la première place à ton Père, dans ton cœur. Ok? Vous voulez les trucs qui sont rapides. Dieu dit, je fais les choses à mon temps. Chaque chose a son temps. Ne soyez pas pressés. Parce que lui, Dieu, il sait à quel moment tu ne seras plus sur la terre. Donc, il sait à quel moment il doit te donner. Il sait à quel moment il doit arranger ta vie. Parce qu'il sait à quel moment que tu ne seras plus sur la terre. Ok? Si vous êtes rempli de péchés, repentez-vous pour que les prières que vous faites à Dieu puissent monter à lui. Pour qu'il puisse recevoir vos prières et les accomplir quand ça sera son temps. Pas à ton temps, mais lui à son temps. Car Dieu fait chaque chose, lui, Dieu à son temps. Quand le Seigneur Jésus a libéré le peuple d'Israël, il a libéré le peuple, lui, Dieu à son temps. Il attendait, il savait que le peuple était en détresse chez Pharaon, puisque c'est lui qui a changé les pensées et les données de Pharaon. C'est Dieu qui a changé Pharaon. Pharaon est devenu un monstre sur la terre. Donc Dieu savait à quel moment le peuple allait venir vers lui. Mais il savait que le peuple était là-bas. Donc Dieu fait ces choses à son temps, pas à notre temps. Quand Joseph subissait la maltraitance de ses frères, Dieu savait à quel moment il allait élever Joseph. Vous comprenez? Quand Jacob travaillait pendant 14 ans sans salaire, Dieu savait à quel moment il allait élever Jacob. Ok? Donc c'est pour vous dire que chaque chose que Dieu fait, c'est lui à son temps. Ce n'est pas nous à notre temps. Si on comprend ça, ça va être bien pour nous. Mais quand tu demandes là, Dieu ne te donne pas. Mais le Seigneur met toute la sécurité dans ta vie. Pour ne pas que ce que tu demandes là, tu puisses dépendre de ça. Pour que tu puisses oublier ça. Et toujours demander, mais ça ne sera pas nécessaire dans ta vie pour que tu puisses vivre. C'est comme ça que Dieu travaille. Tu as dit, tu as demandé un travail. Et Dieu va faire tout, tu vas pouvoir subvenir à tes besoins. Mais tu ne seras pas au beurre comme toi tu veux. Mais il va faire tout, tu vas pouvoir payer ton loyer, manger, faire tout. Ok? Et quand il va voir que c'est le temps maintenant qu'il te donne le travail, un matin le travail va tomber devant ta face. Et tu vas aller travailler. C'est comme quand tu veux une femme. C'est comme quand tu veux tout ce que tu cherches sur la terre. Papier, tout. Femme, tout ce que enfant, tout. Tout ce qui est nécessaire sur la terre où nous vivons. Ok? C'est Dieu qui fait tout. Ok? Quand tu vois que les sorciers de ta famille te poursuivent ou les sorciers te poursuivent tout simplement, cours, rentre chez Dieu. Parce que c'est lui qui a la solution de Satan. C'est lui qui l'a créé. Satan est le serviteur de Dieu. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il défie Dieu. Que lui, il veut être Dieu. Et c'est là que Dieu l'a jeté dehors. Dieu l'a jeté dehors de son royaume. Et il a atterri sur la terre. Non, Satan, il a la crainte de Dieu. Et c'est pour cette raison que quand il a dépouillé, comment il s'appelle même? Il a dépouillé
Ah, j'ai oublié son nom. Oh là là. Les noms m'échappent ce matin. Quand il a dépouillé... oh là là. Ah, excusez-moi, frère, le nom m'échappe, pourtant le nom n'est pas trop loin. Quand il a dépouillé l'enfant de Dieu, comment il s'appelle même? Ah, c'est son nom que j'ai oublié. Oh Seigneur Jésus. Pourtant son nom était sur dans ma bouche avant que j'ai attendez. Quand il a dépouillé, oh, comment il s'appelle celui-là? Non, c'est pas Jacob. C'est pas Jacob, c'est... des fois, ça arrive comme ça, où les noms sont bons et puis tu es là, tu tournes. Attends, je vais appeler une sœur rapidement. Tu vas me donner le nom. Voilà. Parce qu'il faut que je dise le nom. Oh, Seigneur Jésus. Ce nom-là, j'ai l'habitude de le dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça, c'est pour gâter ma vidéo. Tout ça, c'est Satan qui est en train, mais il est vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Jacob, non, c'est pas... Mais pourquoi le nom Jacob me vient? Attends, j'ai appelé la soeur là, elle va me dire ça tout de suite. Pourquoi le nom Jacob vient dans ma bouche? Oui, dis-moi, je suis en train de faire une vidéo. Le Satan, il avait dépouillé qui? J'ai oublié le nom. Satan a dépouillé qui? Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Yeah. Job, voilà, Job, c'est bon. C'est Job, non? Non, j'ai pas le temps de chercher. Faut laisser, j'ai pas le temps de chercher. C'est bon. C'est bon. Je vais t'appeler après. C'est Job, non, c'est ça? Mais vous êtes des enfants de Dieu, vous ne savez même pas. Donc, si je suis coincé là, je ne sais même pas qui je peux demander. Satan a dépouillé qui? C'est Job ou c'est qui? Tu n'as pas besoin de Google. Satan a dépouillé Job. Yeah, c'est tout. Ok, donc il faut raccrocher, c'est bon. Yeah, c'est bon. J'ai trouvé ça même avant que tu me donnes. C'est Satan qui veut gâter ma vidéo que je suis en train de faire. Mais il est vaincu. Satan est vaincu. C'est comme ça qu'il se bat avec moi, hein, parce qu'il sait que je suis un enfant de Dieu. Donc le Seigneur m'a dit déjà que là où je suis, n'oublie pas que Satan est là. Quand Satan a dépouillé Job, il a dépouillé Job. Qu'est-ce que le Seigneur l'a dit? Tu peux tout lui prendre, parce que sa chair là, ça t'appartient, parce que la chair là a déjà pris le péché. Donc la chair t'appartient. Mais son esprit là ne t'appartient pas. Donc ne touche pas à son esprit. L'esprit, c'est qui? C'est l'esprit qui te fait vivre. C'est l'esprit qui appartient à Dieu. Pas ton âme, je n'ai pas dit l'âme. Non. L'âme et la chair sont ensemble. L'esprit, c'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, tu peux le dépouiller, mais il ne faut pas prendre son âme. Vous voyez, les enfants de Dieu, des fois, quand je suis coincé, je les appelle, ils ne peuvent même pas me dire quelque chose. C'est pour cela... Quand je fais vidéo, je mets tout à côté de moi, je prépare tout. Mais là, je n'ai pas préparé. Deux fois, je prépare, deux fois, je ne prépare pas. Ok? Donc, Satan a dépouillé Job. Et la femme de Jacob, même, je me rappelle plus de son nom. Là, Satan a dépouillé Job. Ok? Satan a dépouillé Job. Et quand il a dépouillé Job, oh pardon, quand il a dépouillé Job, okay.
Satan a dépouillé, Job. Et quand il a dépouillé Job, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a dit, mon deuxième téléphone a un problème. Le Seigneur a dit, il ne faut pas toucher sa vie. Parce que sa vie, là, c'est son âme. Il ne faut pas toucher son âme. Mais tu peux prendre tout ce qui est sur la chair. C'est-à-dire la richesse. Tout, il faut prendre tout ce que tu veux. Mais sa vie, là, ne touche pas à ça. Donc, tout simplement, les frères et sœurs, c'est pour vous dire tout simplement que la vie que nous avons, là, elle appartient à Dieu. Donc, cette vie-là, si tu veux la garder longtemps, fais recours à Dieu. Qu'est-ce que Satan il a? Satan n'a rien. Satan n'a que l'enfer à t'offrir. Voilà tout ce que Satan a. Satan n'a rien. C'est l'enfer seulement qu'il a. Donc, le Seigneur dit, tu donnes ce que tu as. Chacun donne ce qu'il a. Ok? Si c'est la connaissance que Dieu t'a donnée, mais c'est ce que tu donnes aussi. C'est pour cela que Dieu te dit, je te donne gratuit, il faut donner gratuit. La connaissance que je t'ai donnée gratuit là, toi à ton tour maintenant, tu donnes ça gratuit à tes frères et sœurs, à tous ceux qui en ont besoin. Donc, qu'est-ce que Satan il a? Mais c'est l'enfer. Et qui l'a donné l'enfer? Mais c'est Dieu. Et pourquoi Dieu l'a donné l'enfer? Parce qu'il a péché. Le prix du péché, c'est la mort et l'enfer. Il faut que vous sachiez ça. Satan n'a rien à part l'enfer. Donc, si tu le suis, lui, il connaît le commencement quand il te prend, mais il ne connaît pas la fin. C'est ce que le Seigneur a dit, que si deux aveugles s'accordent, c'est-à-dire deux aveugles se mettent ensemble, s'ils marchent, mais où ils vont tomber? Mais ils vont tomber dans un fossé. Le fossé, c'est quoi? C'est l'enfer. Parce que l'enfer est dans un trou. Ok? Donc, Satan n'a rien à te donner. Tout ce que Satan il a à te donner, c'est l'enfer. Donc, si tu suis Satan, mets-toi dans ta tête que tu es en enfer. Tu vas terminer en enfer. À condition que tu te répands, que tu sors de ton mauvais chemin, tu changes de direction et tu cherches la direction de Dieu. Oui, car notre Seigneur est pardon. Son nom s'appelle pardon. Son nom s'appelle pardon. Dieu pardonne tout. À condition que tu reconnais que tu as mal fait et tu fais recours au pardon et Dieu t'accorde ce pardon. Mais si tu t'entêtes et puis tu restes dans tes bêtises, ah ben tu vas terminer en enfer. Si tu t'entêtes et puis tu restes dans tes bêtises, ah ben tu ne vas pas accoucher. Tu ne vas pas plus avoir fait d'enfant. C'est Dieu qui donne l'enfant. Si tu crois que ce n'est pas l'homme avec qui tu vis dans la maison qui te donne l'enfant. Non, c'est Dieu qui te donne l'enfant. L'homme avec qui tu vis rentre sur toi pour donner la chaleur, pour te donner la chaleur, pour que cet enfant qui est en toi puisse se porter bien dans ton corps. Voilà le rôle que l'homme joue. L'homme rentre sur toi pour te donner de la chaleur. C'est pour cela qu'on dit deux fois, quand nos papas avant dans le temps, là, disaient, si une femme enceinte, il ne faut pas l'abandonner. Parce que c'est là où elle a plus besoin de toi. Ok? Parce que l'enfant qui est dans son ventre là, c'est un esprit que Dieu a déposé. De la façon que Dieu a déposé son esprit en Marie. Et puis Marie a accouché, puis il s'appelle Jésus. C'est la même chose. Et c'est pour cela que Dieu avait dit à Joseph que Marie ne la quitte pas. Ne quitte pas Marie. Prends Marie avec toi. Parce qu'elle a besoin de ta chaleur. Elle a besoin de toi pour supporter ce que je lui ai donné. Voilà comment Dieu travaille. Ok? Alors, je reviens dessus encore. Nous, les femmes, on se dit que oui, que on a besoin de l'homme pour faire enfant. Oui, tu as besoin de l'homme pour faire enfant. Mais ce n'est pas l'homme qui te donne l'enfant. C'est Dieu qui te donne l'enfant. Quand l'enfant que Dieu te donne, c'est un esprit. Car nous tous, on est nés, on a été créés, on est des esprits. Ok? Et par miracle de Dieu, maintenant, tu viens sur la terre, tu prends la chair et tu es un être humain. Mais au départ déjà, pour que tu rentres dans le corps d'une femme, pour que la femme l'a dit que je suis enceinte, tu es un esprit qui rentre dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu rentres dedans, là, quand Dieu te met, Dieu installe l'esprit en toi, là, tu as besoin d'un homme pour te donner la chaleur, pour te donner tout ce qu'il te faut, pour t'aider dans tout ça, parce que c'est un grand combat.
pour t'aider là-dedans pour que tu arrives à l'accouchement. C'est pour cela que notre Seigneur avait dit à Joseph, ne laisse pas Marie, prends Marie avec toi. Car l'enfant qu'elle porte, c'est cet enfant-là qui va sauver le péché, qui va sauver toute l'humanité du péché. Mais quand elle va mettre au monde, appelle cet enfant Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc en tout, on dépend de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne dépend pas de Dieu. Même celui-même qui avait Satan là, il dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a son programme dans sa tête. Dans sa main. Celui qui suit Satan là, c'est Dieu qui a son programme dans la main. Si Dieu dit aujourd'hui c'est fini là, c'est fini. Quand quelqu'un ne suit pas Dieu et qu'il suit Satan là, c'est par la grâce de Dieu qu'il vit pour suivre Satan. Je ne sais pas si vous savez ça. Quand quelqu'un ne suit pas Dieu, s'il ne choisit pas Dieu, qu'il choisit Satan, quand il est avec Satan là, c'est la grâce de Dieu qui le permet à vivre sur la terre pour suivre Satan. Alors, le jour que Dieu se lève, s'il dit, bon, trop c'est trop, ben il t'enlève sur la terre. Parce que la terre appartient à Dieu, ça n'appartient pas à Satan. Il n'y a rien qui appartient à Satan. La seule chose qui appartient à Satan, c'est l'enfer. Ok? Satan ne peut rien te donner. Satan n'a rien. Parce qu'il n'a, s'il ne peut rien te donner, c'est parce qu'il n'a rien. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te donner. Mais il n'a rien. Quelqu'un qui n'a rien, qu'est-ce qu'il va te... C'est comme si tu te maries avec quelqu'un. Il n'a pas d'argent, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il va te donner? Mais c'est l'amour qu'il va te... C'est qui il a là, c'est ça qu'il va te donner. Sa personne et puis l'amour qu'il a pour toi. D'assez. C'est tout ce qu'il va te donner. C'est la même chose avec Satan. Satan n'a rien. Tout c'est quand tu le choisis là. Et puis tu laisses ton Seigneur Jésus et puis tu choisis Satan. En disant que c'est l'argent que tu cherches, c'est quoi tu cherches là. La fin là, c'est l'enfer. C'est un enfer que vous allez atterrir, vous deux. Parce que c'est là-bas que se trouve tout son trésor. Donc, ce que tu as consommé sur la terre là, c'est un enfer que vous allez terminer avec ça. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que Satan, il ne faut pas suivre Satan. Il faut chercher le Seigneur Jésus. Et ces francs-maçons qui servent Satan et qui disent que c'est Dieu qui y sert, quand vous priez là, demandez le discernement à votre Père pour que Dieu, le Seigneur Jésus, puisse vous donner le discernement pour que vous puissiez connaître qui est pour Dieu et qui n'est pas pour Dieu. Okay? Parce que sans le discernement, si le Seigneur ne t'aide pas, le plus grand, comment on appelle ça, le plus grand démon va être devant toi, il va se dire pasteur et toi tu vas le suivre. Tu vas croire que vraiment il est pasteur. Mais c'est au dernier moment que Dieu va me dire, mais je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu sur la terre. Tu vas dire, mais je t'ai prié. Dieu va dire, mais je ne te connais pas. Arrière de moi, Satan, je ne te connais pas. Tu as servi Satan sur la terre toute ta vie. Ce n'est pas moi que tu as servi. Ah, mais Seigneur, je pensais que c'est toi que je servais. Non, ce n'est pas moi. Je t'ai donné tout sur la terre. Tout est dans ma parole. Ma parole te dit que si tu vois que celui devant qui tu es là, je t'ai mis des doutes dans tes pensées, que tu doutes un peu de lui, sa façon de faire, sa façon de se comporter, les actes qu'il pose, ça ne rentre pas dans ta tête là. Fraîchis genoux et prie-moi et demande-moi le discernement. Ou tout simplement demande-moi, Père, la personne devant qui je suis là. Et puis je dis, je te prie là, est-ce que tu le connais? Moi, Dieu, je vais te répondre si je le connais ou pas. Mais tu ne m'as jamais demandé. Il s'est dit, pasteur, toi tu le suis. Donc, c'est ton ignorance qui va t'amener en enfer. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit, par manque de connaissances, mes enfants périssent. La pérition, c'est où? C'est l'enfer. Ok? Voilà. Quand Dieu te dit, tu péris là, ça veut dire que tu vas en enfer. Ok? Voilà. Par manque de connaissances. Parce que tu ne connais pas. Il faut connaître, il faut t'accrocher à la parole de Dieu. Car tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Le comportement de Satan est dans la parole de Dieu. Donc celui devant qui tu es là, s'il sert Satan et que tu t'accroches à la parole de Dieu, tu vas savoir qu'il sert Satan. Et tu vas quitter devant lui. Et tu vas chercher le vrai Dieu. C'est tout. Mais comme aujourd'hui, de vos jours, vous ne vous accrochez pas à la parole de Dieu, vous faites semblant, vous dites aux gens que vous connaissez la parole de Dieu et vous la connaissez de travers. Donc c'est ça qui vous fatigue. Tu vas voir aujourd'hui plein
plein de chrétiens qui te disent, ah, je connais la Bible, je connais la Bible. Rien du tout. Tu vas les mettre devant la Bible, ils ne connaissent rien. Parce que quand tu lis là, après, il faut connaître, faut comprendre ce que tu lis. Ce que tu lis là, est-ce que tu comprends? Ça est dans un verset, je vais chercher le verset, je vais faire une vidéo dessus. Il y a quelqu'un qui était en train de lire la parole de Dieu. Ok? Il était en train de lire la parole de Dieu. Ok? Un Indien qui était en train de lire la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a touché un homme de Dieu pour lui demander, mais ce que tu lis là, où est-ce que tu comprends? Je vais chercher ça et je vais vous mettre ça dans la prochaine vidéo. Je vais tout faire, je vais chercher. Je vais chercher la parole là, puis je vais vous mettre le titre. Ou bien je vais vous mettre le titre et vous-même vous allez rentrer dans la Bible pour voir ça. Ce que tu lis là, où est-ce que tu connais? Qu'est-ce qu'il a dit à l'homme de Dieu? Il dit, je ne connais pas. Le serviteur de Dieu, il dit, je ne connais pas. Je lis, mais je ne comprends pas ce que je lis. Le serviteur de Dieu lui a dit, pousse-toi, je vais m'asseoir à côté de toi. Et il a commencé à lui expliquer ce qu'il lisait. Et quand il a fini, là, en même temps, il a donné sa vie à Dieu. Dans la réalité. Il a donné sa vie à Dieu dans la vérité. Parce que quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu crois que tu donnes ta vie à Dieu, mais tu donnes ta vie à Dieu dans le mensonge. Mais quand tu connais la parole de Dieu, tu donnes ta vie à Dieu dans la vérité. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu donnes ta vie à Dieu, mais tu es dans le mensonge. Mais quand tu connais la parole de Dieu, tu donnes ta vie à Dieu, mais tu es dans la vérité. Donc, quand tu donnes ta vie à Dieu, cherche à connaître et comprendre la parole de Dieu. Lire et comprendre ces deux choses. Tu peux lire une lettre et puis tu ne peux pas la comprendre. C'est ça, souvent, tu lis la lettre quand tu ne la comprends pas. Celui qui ne sait pas lire, qui te donne sa lettre de la lire, là. Quand tu ne comprends pas la lettre, tu ne peux pas lui expliquer ce qui est dans la lettre. Tu vas lui expliquer, toi, ce que tu as compris. Alors que ce qui est véritablement écrit dans la lettre, ce n'est pas ce que tu vas lui expliquer. Donc ça peut amener un problème aussi. Parce que la personne peut appeler maintenant l'autre personne. Quelle lettre tu m'as amené? Mais tu n'as pas lu la lettre. Si j'ai lu la lettre, c'est pour ça que je t'appelle. Ok? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas envoyer des fois des messages. Ils préfèrent parler à la personne face à face. Parce que ce que tu écris, oui, mais quand la personne qui va lire là, est-ce que les pensées que toi tu as écrites là, est-ce que c'est ce qu'il va comprendre? Ok? Il peut comprendre ça de travers. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu peux la lire, mais est-ce que tu la comprends? Parce que la lire et la comprendre, c'est deux choses. C'est comme le jour et la nuit. Mais avant, quand on ne connaissait pas la parole de Dieu, on disait que juste la lire, tu la comprends. Non, tu ne la comprends pas. Donc le Seigneur dit, cherchez à me connaître. Quand le Seigneur dit, cherche à le connaître, de quoi il parle? Il parle de sa parole. Quand tu ne peux pas le voir, donc comment tu vas le connaître? C'est pas sa parole que tu vas le connaître. Donc le Seigneur dit, cherchez à me connaître pour que vous puissiez marcher avec moi dans la vérité. Voilà ce que le Seigneur te dit. Cherchez à me connaître pour que vous puissiez marcher avec moi dans la vérité. Donc, quand le Seigneur te dit ça, de quoi il parle? Tu ne le vois pas, donc comment tu vas le connaître? C'est à travers sa parole que tu vas le connaître. Et quand tu vas connaître sa parole, mais tu vas marcher avec lui dans la vérité, à travers sa parole, car Dieu est sa parole. Ok? Donc, accrochez-vous à la parole de Dieu. Parce que si tu te dis un chrétien, et puis tu jettes la parole de Dieu, devant Dieu, tu es dans le mensonge. Tu n'es pas un chrétien. Tu l'as accepté, oui, mais est-ce que tu le connais? Tu l'as accepté, mais est-ce que tu le connais? Et comment tu vas faire maintenant pour marcher selon sa volonté? Comment tu vas faire pour vivre selon sa volonté? Comment tu vas faire pour tout faire dans sa volonté? Il y a des choses que tu veux, des fois, le Seigneur va te dire, confesse. Tu ne peux pas confesser. Pour toi, confesser, c'est une honte. Pour toi, confesser, tu te rends ridicule. Pour toi, confesser, tu te rabaisses.
Pour toi, confesser, tu vas perdre ce que tu as. Et pourquoi tu as toutes ces pensées-là? Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, pour confesser, c'est 1, 2, 3. Parce que la même parole de Dieu là, va dire, la même parole de Dieu là, va toucher la personne à qui tu t'es confessé et la personne là va rester avec toi. Il va t'aimer plus que même avant. Tout ça là, c'est Dieu qui va faire ça. Mais des fois, il y a des gens qui sont dans leur foyer. Ils font des abominations dans leur foyer. Quand ils se sont mariés dans le mensonge. Ils vivent dans le mensonge. Ça les empêche de faire des enfants. Ça les empêche pour que leur foyer prospère. Dieu leur dit confessez. Pour que ce que vous demandez, je vais vous donner cela. Confessez pour que votre vie de couple puisse prospérer à moi, Dieu. Pour que tout ce que vous voulez là, ça puisse s'accomplir dans votre foyer, dans votre vie. Ils ne veulent pas confesser parce que des fois, ils se disent, ah si je confesse que j'ai fait ça, mais le monsieur va partir. Ah si je confesse, mais comment les gens vont me regarder? Non, si tu connais la parole de Dieu, là, tu vas confesser. Car le Seigneur te dit que si le monde te laisse, moi Dieu, je serai toujours avec toi. Alors tu préfères choisir l'être humain que Dieu. Tu préfères demeurer dans le péché devant Dieu et puis être juste devant l'être humain. Vous ne connaissez pas Dieu. Cherchez à connaître le vrai Dieu. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Ok? Voilà. Cherchez à connaître le vrai Dieu. Car le vrai Dieu t'enseigne beaucoup de choses. Et à travers ces choses, tu t'approches de lui. Et quand tu t'approches de lui, ta vie change. Ok? Même si tu es malheureux sur la terre, mais dans le ciel, tu es heureux. Même quand tu es malheureux dans la chair, en esprit, tu es heureuse. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, cherchez le vrai Dieu. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, peuple ivoirien, donnez votre vie à Dieu. Dans la vérité. Ne suivez pas les êtres humains. Cherchez le vrai Dieu et suivez-le. Et vous allez voir que le pays qu'est la Côte d'Ivoire va changer. Car Dieu a choisi ce pays. Ce pays appartient à Dieu. Mais c'est parce que vous n'allez pas dans le sens de Dieu. C'est pour cela qu'il y a tout ce problème-là sur la Côte d'Ivoire. Donnez votre vie à Dieu. Ok? Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer sur la Côte d'Ivoire. Donc je vais vous laisser. Ok? J'ai patiné un peu sur le nom des choses, comment on appelle de Jacob. Alors, tu as vu, je dis Jacob. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce nom Jacob-là? Parce que toute la nuit, j'ai écouté l'histoire de Jacob, donc c'est resté dans ma tête. Ok? Ok? Donc, mais ce nom-là, pourtant quand j'ai coupé la vidéo tout à l'heure, c'est ça qui va venir, c'est ça qui va venir, c'est ça qui va venir. Ok? Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Des fois, on peut patiner un peu, mais accrochez-nous à la parole de Dieu. On doit s'accrocher à la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser parce que je suis arrivé trop loin. Okay. Et puis, je vais essayer, mon deuxième téléphone est gâté. Je vais essayer de voir ça demain. Okay. Et puis, mes soeurs et frères, emmenez-moi un peu d'argent. Je vais acheter le téléphone. Ok? Voilà, pour qu'on puisse faire un autre truc de Dieu. Oh, je m'amuse, je regarde. Ok? Mais si quelqu'un veut envoyer, il n'y a pas de problème, je vais prendre. Mais c'est pas grave. Le Seigneur est au contrôle. Ok? Voilà. Donc, on se dit en avant, en avant, en avant, en avant, soldats de Jésus. On est des soldats de Jésus. Ok? Voilà. La parole, à tout moment, tu peux apprendre la parole de Dieu. Tu as accepté le Seigneur. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois savoir, tu dois maintenant te forcer maintenant à connaître sa parole. Tu as accepté le Seigneur Jésus en tant que ton sauveur, ton créateur et ton sauveur. Dieu est avec toi. Mais la chose que Dieu te demande, pour qu'il y a beaucoup de choses que tu puisses comprendre en lui, pour que tu puisses le connaître et puis marcher avec lui dans la vérité là. Il te dit, il faut connaître sa parole. Ok? Connaître la parole de Dieu, ce n'est pas en un jour, 2 jours, non. Il faut t'appliquer dans la parole de Dieu.
Même quand tu ne peux pas lire, il faut écouter. 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 Et quand tu lis, ce que tu écoutes là, il faut que ça corresponde avec ce que tu lis. Ce que tu écoutes et ce que tu es dans la Bible, là, il faut que ça soit la même parole. Ok? C'est comme ça que tu arrives à connaître la parole de Dieu. Quand tu connais maintenant la parole de Dieu, tu as lu la parole de Dieu, tu sais ce que ça veut dire. À partir de là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant commence à s'approcher de toi. Parce que tu as quelque chose en toi qui est connecté à lui, qui est sa parole. Vous comprenez? Tu as quelque chose en toi qui est connecté à lui, Dieu, qui est sa parole. Car Dieu te dit la parole est Dieu. Dieu est la parole. Donc, ce que tu connais là, c'est connecté. Tu te connectes directement à lui. Donc, il vient maintenant à toi. Mais si tu l'as accepté, attends que ton Créateur t'en sauve. Et puis tu ne le connais pas. Mais comment vous allez marcher ensemble? Vous ne pouvez pas marcher ensemble. C'est comme quand tu maries un homme. Il est là-bas, toi aussi tu es de l'autre côté. Mais comment vous allez vous connaître? Le matin quand il se réveille, est-ce que tu sais ce qu'il veut manger? Le soir avant de dormir, est-ce que tu sais s'il boit un verre de lait, s'il boit un verre d'eau, s'il boit un thé, s'il boit un café, comment tu peux connaître tout ça? Non, tu ne peux pas connaître. Maintenant, pour le connaître, il faut t'approcher de lui. Vivez dans la même maison. À partir de là, tu vas le connaître. Tu vas connaître ses caprices, tu vas connaître sa colère, tu vas connaître sa gentillesse, tu vas connaître tout de lui. Et c'est à partir de là maintenant que vous êtes connectés tous les deux. Quand quelqu'un te dit, est-ce que tu connais ton mari? Tu dis, ben oui, je le connais. Je le connais. Quand il se lève le matin, voilà ce qu'il fait. Aujourd'hui, là, s'il vient, voilà ce qu'il va faire. Ok. Deux fois même, quand ton mari est dehors, il t'appelle, il te dit, ce que j'aime là, il faut essayer d'apprêter ça avant que j'arrive. Tu sais déjà de quoi il parle. Les autres ne savent pas de quoi il parle, mais toi qui es sa femme, tu sais de quoi il parle. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Si tu ne le connais pas, comment tu vas marcher avec lui? Tu marches avec lui, oui, mais tu n'es pas dans la vérité avec lui. Et quand tu n'es pas dans la vérité avec lui, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas passer. Tu n'auras pas ça. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas passer. Je n'ai pas envie de dire ça beaucoup parce que la vidéo est arrivée loin. La prochaine fois, on va continuer le débat. Ok? Voilà. Excusez-moi vraiment, j'ai appelé la soeur, j'ai crié un peu sur elle parce que il fallait qu'elle me donne le... Parce que je n'aime pas ça. Parce que quand on prie tous ensemble, quand je dis c'est qui que Satan a dépouillé, Job. C'est tout. Moi, j'aime quand c'est tac, 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 tac. Dans le Seigneur, c'est ça que j'aime. C'est des choses qu'on étudie beaucoup. C'est des choses qu'on lit. C'est des paroles qu'on lit, on écoute. Qui est-ce que Satan a dépouillé? Ah, Job, la sœur. C'est fini. Mais je vais regarder sur Google. Donc, sur Google, tu vas regarder pour me donner une réponse de Dieu. Je vais l'appeler la sœur, je vais parler avec elle. Parce que Dieu n'est pas sur Google. Dieu est dans la tête. Ok? Voilà. Donc, quand ta sœur te dit, c'est qui tu dois, ah, Job. Ou laisse-moi aller prendre la Bible. Voilà. Laisse-moi aller chercher la Bible. Oui. Donc la sœur, elle a zaillé. Voilà. Je vais parler avec elle. Alors, excusez-moi pour ce petit accident. Ok? Et puis, on a bientôt. Prenez soin de vous et suivez la voie de Dieu. Ok? Dans la vérité. Que le Seigneur soit avec vous. Dans le nom de Jésus. Que mon image soit couverte par le sang de Jésus. Et que ma voix soit couverte par le sang de Jésus. Bye bye.